Shalom, shalom, mon frère, ma soeur, je te bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je veux m'entretenir un peu avec toi sur un thème, je pourrais dire intéressant. Oui, on aime souvent entendre les gens prêcher de Jésus, prêcher sur Jésus, témoigner de son ministère, de sa puissance. Mais bien aimé, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas partout. J'ai déjà vu des scènes, j'ai déjà entendu des voix qui m'ont laissé comprendre qu'on n'a pas toujours besoin de Jésus, on n'a pas toujours besoin de l'évangile. Quitte ici, quitte notre territoire, nous ne voulons pas de toi. C'est ce qui revient très souvent dans la progression de l'évangile. Oui, bien-aimé, ce matin nous allons en parler. Je veux commencer par te dire qu'il y a souvent constaté, oui, des entretiens, des causeries où on peut tout dire, on peut citer tous les noms. John Kennedy, Nelson Mandela, Indira Gandhi, Hitler même, Yasser Arafat, Bill Clinton, tous les noms peuvent être évoqués. On peut échanger sur des personnages et des personnalités mondialement reconnus comme cachés, ça ne dérange pas. Mais quand tu es dans un lieu et que tu commences à parler de Jésus-Christ, ça commence à déranger. Pas plus tard qu'avant-hier, nous avons échangé sur la robotique. Et cette exhortation dont nous avons eu plusieurs retours, de témoignages, de rajouts, en tout cas qui a été bénissant. Nous avons osé poster cela sur un de nos groupes, une de nos plateformes, et automatiquement le retour a été désagréable. Nous avons été attaqués, interpellés directement. Parce que là, ça parlait de Jésus, ça parlait de l'enlèvement, ça parlait de la fin du monde. Les gens n'ont pas aimé. Bien-aimé, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé il y a longtemps. Oui, même au temps de Jésus-Christ de Nazareth, il y a un tableau clair qui en témoigne, nous allons y revenir. Au fait, pourquoi ça a été souvent ainsi? C'est parce qu'en effet, le nom de Jésus dérange. Ça dérange le spirituel. En clair, c'est la raison principale. J'avais donné le témoignage d'un frère qui était allé, n'est-ce pas, au village, venant de se convertir tout fougueux, priant tout œil à tout temps, s'est retrouvé dans la maison de son grand-père. Et voici, tard la nuit, il se réveille, il prie. Première nuit, le grand-père a résisté. Il a dit, bon, ça va aller dans tous les cas. C'est comme du sel. Juste un peu ne peut pas déranger grande chose. Deuxième nuit, le jeune s'est levé, il a prié. Et la troisième nuit, quand il a démarré, le vieux a dit, non, ça sera du sel de trop. Il a dit, fils, pardon, s'il te plaît, attends, mon petit-fils. Ne viens pas détruire mes médicaments, mes basses, mes babagui, mes capas, comme ça peut se nommer en Côte d'Ivoire. Ne viens pas détruire tout mon dispositif de protection et d'ensorcellement ici. Il a pris en bas de son lit vraiment un arsenal conséquent, des canaries, en tout cas un dispositif impressionnant qu'il a éloigné du lieu de sa maison
là où le jeune se tint en train de prier. Bien-aimé, le nom de Jésus dérange. Ça dérange le spirituel. Jésus pouvait dire à Jean et Jacques, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Quand ils sont revenus d'une évangélisation où ils n'ont pas été reçus, ils ont été renvoyés par la foule, les gens n'ont pas accepté de les accueillir chez eux. Ils étaient tellement fâchés, ils disent non, Père, Maître, ordonne que nous commandons du ciel, la puissance d'Élie là. Ils ont voulu déployer cela, n'est-ce pas, sur le village pour le brûler comme Sodome et Gomorrhe. Et Jésus leur a dit non, je suis venu chercher ce qui est perdu. Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés pour pouvoir demander qu'on puisse brûler tout un village. C'est possible, mais on ne va pas le faire. En effet, de quel esprit sont animés les uns et les autres? De sorte à ce que quand nous échangeons et que nous commençons à parler de Jésus, l'atmosphère change, les gens deviennent calmes. Il n'y a plus beaucoup, il n'y a plus nombreux qui ajoutent des mots, qui complètent. Tout le monde devient timoré. On écoute et on cherche à ce que ce sujet passe vite pour qu'on revienne aux autres verbiages de la vie habituelle. C'est dommage. Je me rappelle, un jour j'étais en balade, je pourrais le dire ainsi. Je passais par quelque part aux alentours de 19h, 18h30, 19h. Un petit noyau d'évangélistes, entre griffes, je ne leur donne pas le ministère d'évangéliste, mais ils étaient dans la tâche d'évangéliste. Et je pense qu'on peut le dire ainsi. Ils avaient mis leur petit baf dans un quartier vers le Pougon Maroc, mosquée dans la zone. Et ils évangélisaient. En face de leur dispositif, il y avait un gros bâtiment qui était là. Et à mon arrivée à ce niveau, la scène que je voyais, c'est que des gens sont descendus du bâtiment pour les agresser, les repousser, débrancher leurs fils. Ils ont même fait tomber leurs baffes. Et les jeunes gens étaient en train de résister, ça tournait au vinaigre. Ils se sont envenus au coup de poing et autres. Donc j'ai garé et j'ai essayé de comprendre. Et quand j'ai demandé, un de ceux qui sont venus se plaindre, un se disait, moi-même je suis chrétien, baptisé, confirmé. Tu ne peux pas venir comme ça. Et puis tu es en train de parler, nous ici, là, on n'évangélise pas ici, il faut aller loin là-bas. Un autre à côté était en parure d'un musulman, bien sûr. Et c'était les deux qui sont descendus et j'ai essayé de calmer les ardeurs. J'ai dit non, bon, peut-être pas pour vous, vous avez peut-être votre salut, mais certains ont besoin d'être sauvés, c'est pour cela qu'on vient. Mais il dit, bon, mais sa manière de s'y prendre, et parfois aussi c'est là la question, comment on s'y prend? Comment on s'y prend? Ben franchement, ce n'était pas intéressant pour les évangélistes en question. Je les ai embarqués et je les ai déposés au quartier, là où ils partaient. La mission a été écourtée par la pression des hommes. Pourquoi le nom de Jésus dérange? C'est à cause de l'atmosphère spirituelle. L'atmosphère est toujours chargée des œuvres, du vent qui vient des ténèbres. Donc quand la lumière de Jésus commence à poindre, ça dérange. Quand on appelle à Christ, les gens sont dérangés. Voici Jésus qui s'est rendu, n'est-ce pas, sur un territoire des Gadaréniens. On peut lire cette histoire dans Matthieu chapitre 10 à partir du verset 32. Jésus arrive là-bas et il trouve un fou qui malmène toute une ville, toute une cité et qui est finalement parfois maîtrisé et enchaîné dans les sépulcres, aux cimetières. La Bible dit de lui qu'une force lui vient souvent de sorte à ce qu'il rompt ces chaînes-là. Il les casse et il se rend dans le village pour faire des dégâts. Mais Jésus allait libérer ce monsieur. C'est là qu'il y a eu la fameuse histoire des légions de démons chassés tombés dans des ports. Et quand ces porcs se sont retrouvés au fond de la mer, la Bible dit ceux qui les pétraient se sont dépêchés de se rendre en ville, au village, et appeler toute la ville. La foule qui s'est déplacée là
étaient venus pour une seule mission, c'était de chasser Jésus loin de là. Ils lui ont dit, on t'en supplie, quitte notre territoire, quitte ici, ta prière nous dérange. Tes enseignements, tes exhortations, le nom que tu portes nous dérange. Et c'est là le truc. C'est ainsi dans plusieurs milieux, villages, services, professions, entreprises. Quand tu viens et tu es trop en Christ, tu es en train de faire l'œuvre de Christ. La gloire de Dieu est sur toi. Pendant que les gens sont dans leur mysticisme, canarie, gris-gris, tu commences à les déranger. Ta présence les dérange. Et comme le prince de ce monde agit déjà, le mystère de l'impie agit déjà, ils vont te combattre. Ils vont te combattre. Ils vont te dire, quitte ici, on n'a pas besoin de toi. Va loin de là et on va t'éjecter. Ah, ils ont éjecté Jésus, ils ont chassé Christ. Ils disent, ils ne veulent pas de lui. Là où ailleurs, la Samaritaine, ayant vu ses œuvres, est allée appeler toute la ville. Et la Bible nous dit là-bas dans Jean chapitre 4, que nombreux ont été convertis, ont cru en Christ. Mais à Gadarénie, sinon chez les Gadaréniens, nombreux sont venus, mais juste pour chasser Christ. Ils se sont réunis, se sont concertés, disent non, enlevons celui-là, enlevons cela. Oui, faites partie ici, parce qu'il nous dérange. Ces miracles on voit, ces prouesses on voit, sa dextérité on voit, mais il n'a qu'à quitter vite, 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 vite. On ne veut pas de toi ici. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Bien-aimé, malheureusement c'est le cas. Il a dit, celui qui me renie, je le renierai aussi devant le Père. Mais celui qui me confesse, qui n'a point honte de moi, je n'aurai pas honte de lui aussi devant le Père, devant celui qui m'a envoyé. Je ne sais pas quelle est ta position face à ça. À ma question, c'est de ce que tu me répondes. Comme quoi, oui, j'ai vécu cela. Dans un village, dans un service, dans une ville. Je me rappelle, quand je voyageais l'année passée, je partais en Norvège. L'avion devait transiter en France, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et en partant, je suis allé voir mon pasteur. On avait une évangélisation en vue. J'ai négocié. Je lui ai dit, je vais prendre 10 des traités, des prospectus d'évangélisation pour partir avec. Parce que je vais distribuer ça aux Européens là-bas. Effectivement, quand je suis arrivé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, on a eu 1 heure à 2 heures de temps d'attente du prochain vol pour descendre en Norvège, à Oslo. Et j'ai pris ces prospectus-là et je sillonnais dans l'aéroport et je donnais à qui je voulais, tel que je le sentais. En tout cas, certains le prenaient avec beaucoup de joie, ils souriaient et ils partaient s'asseoir pour lire. Même à des blancs, j'en ai tendu, mais il s'est trouvé qu'un frère noir à qui j'ai donné, il a été très furieux avec moi. Il dit, mais vous me donnez ça pourquoi? Vous pensez, c'est quoi? Je dis, non, c'est l'évangélisation. Jésus-Christ, il va nous sauver. Il m'a dégagé, il est parti. Ça m'a fait un peu marrer. J'ai dit, tiens, un pays de droit, de liberté, on ne peut pas évangéliser encore, c'est difficile. Mais bref, c'était à l'aéroport, parce que nous savons qu'en France, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de ministères que nos frères déploient là-bas. Bien-aimés, l'évangile, la lumière de Dieu, la gloire de Dieu, son message n'est pas toujours accepté. Mais il a dit, mon message, ma parole, mon nom retentira jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils croient ou pas, le nom de Jésus a sonné dans leur esprit, dans leur oreille. Beaucoup ont entendu la vérité. Christ peut venir maintenant. L'épouse et l'esprit disent, viens Seigneur. Mais s'il vient, est-ce que tu pourras lui dire, je n'ai pas entendu? Tu as déjà entendu, mon frère. Mais c'est toi-même qui t'es auto-disqualifié. Tu as déjà entendu, ma soeur. C'est toi-même qui as dit, maintenez-vous loin de moi. Tu ne pourras plus négocier. Amen.
Alors je prie, Seigneur, merci pour ce matin. L'inspiration nous a conduit à parler de la progression de l'évangile. Ce n'est pas toujours évident, mais nous y sommes parvenus à dire un mot chaque fois, à prononcer ton nom chaque fois, à te présenter au peuple chaque fois. Béni soit ton nom. Merci de briser encore des rocs, des pierres, des cœurs de pierre, de les transformer en cœurs de chair, afin que ceux qui doivent être sauvés soient sauvés. Ceux qui disent on ne veut pas de toi, va loin, quitte notre territoire. Seigneur, prends compassion d'eux et qu'ils se rendent compte qu'ils ont tort de procéder ainsi. Merci Papa, merci Christ, merci Seigneur, merci mon roi, merci mon sauveur. À toi honneur, gloire et puissance au nom de Jésus. Amen.